Les marchés pétroliers traversent leur plus grande crise depuis des décennies car le détroit d'Ormuz a été pratiquement fermé. C'est complètement dingue. Le pétrole continue de grimper, les marchés vacillent. Bitcoin, oh Bitcoin. On a beaucoup de choses à discuter dans la vidéo d'aujourd'hui, alors on va aller droit au but, mec. C'est une période folle sur les marchés. Un de ces événements qu'on pense impossible arrive vraiment. Oh, c'est en train de se passer. Trump a bombardé l'Iran, le détroit d'Ormuz est sous menace extrême et aucun pétrolier n'est prêt à prendre le risque de passer. Allons-y. Donc selon Bloomberg, le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz est complètement à l'arrêt. Voici la carte du trafic maritime. Regardez ça, il n'y a qu'un seul bateau. 2 bateaux en gros, personne ne passe. Vous voyez ce grand groupe de navires ici qui attendent et refusent de traverser le détroit, et ce grand groupe de navires là-bas qui attendent et refusent de traverser le détroit. Tous ces gars sont juste ancrés de chaque côté du détroit, parce que personne ne veut passer et se faire attaquer par des drones, n'est-ce pas? Donald, message de Larry Kier, mec, met en place les escortes navales, mec. Jusqu'à ce qu'il y ait soit une résolution du conflit avec l'Iran, ce qui pourrait prendre beaucoup plus de temps que ce que les gens pensent, soit l'assurance que Donald Trump a dit qu'il allait proposer. La loi sur les pétroliers est mise en œuvre, ainsi qu'une escorte navale pour les navires traversant le détroit. Alors nous allons probablement continuer à avoir une situation où 20% de l'énergie mondiale est bloquée. D'énormes répercussions, un chaos dans la chaîne d'approvisionnement. Il est difficile de surestimer la gravité de ce problème. Le ministre de l'énergie du Qatar prévient que le pétrole pourrait atteindre 150 $ le baril sous 2 à 3 semaines, si les pétroliers ne peuvent traverser le détroit d'Ormuz. C'est presque le double des prix actuels. Aïe, aïe, mais tu as fait le plein récemment pour ta voiture. Ce n'est peut-être pas le mauvais moment. Oh là là, oh là là, oh là là. Écoute, ce sont de grandes implications, parce que ce n'est pas seulement l'énergie. Je veux dire, c'est l'énergie, non? Mais c'est tout. D'accord, c'est tout. Donc bien sûr, la plupart de nos engrais dans le monde sont des engrais à base de pétrole. Donc ça touche absolument tout. Toutes sortes de rapports arrivent et il est difficile de savoir ce qui est vrai ou non, bien sûr, mais les raffineries asiatiques rencontrent déjà des problèmes parce qu'elles ne s'attendaient pas à des retards de plusieurs semaines. Bien sûr, quand on parle de la situation des engrais, le printemps approche, espérons que tout le monde a suffisamment de réserves pour fertiliser ses champs cet été. En ce moment, il ne s'agit pas de semer la peur ou quoi que ce soit, mais c'est simplement la réalité. C'est le plus grand fiasco pétrochimique depuis probablement les années 70 ou quelque chose comme ça. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas connu un tel chaos et les implications pour les marchés sont extrêmes. D'accord, parce que qu'est-ce qui commence à se passer? Quand le prix du pétrole double, tout augmente, le coût pour transporter les produits d'un point A à un point B augmente. D'accord, les coûts d'expédition doublent essentiellement, les prix des billets d'avion augmentent, le prix de tous vos biens augmente. C'est un vrai problème. À moins que Trump ne comprenne vite cela, qu'il instaure des escortes navales ou anéantisse l'Iran. Alors nous pourrions connaître quelques mois difficiles sur les marchés jusqu'à ce qu'on trouve une solution à cette situation. En ce moment, nous sommes vraiment guidés par l'actualité. Donc si Trump annonce que les escortes navales arrivent, le trafic pourra reprendre. L'épice doit bien circuler. Alors devinez quoi? Les marchés vont grimper, le pétrole va chuter et les choses reviendront à une certaine forme de normalité. Même s'il y a toujours une menace régulière dans le détroit d'Ormuz. Alors Donald, est-ce qu'on a bien réfléchi à ça, mon pote? Eh bien, garçon, en tout cas. Le pétrole brut est maintenant en hausse. C'est Brent, 88. Nous sommes sortis de cette fourchette autour de 84 hier, donc le pétrole brut est en train de monter. Mec, rien qu'aujourd'hui, tu peux voir qu'on est en hausse d'environ 6% pourcentage. Eh bien, le pétrole est en train de casser à la hausse. Les gars, c'est la bonne nouvelle. On va trader ça, je suppose. Graphique fou ici, au fait, sur le graphique des actions, parce que regarde le graphique hebdomadaire ici. Sur le pétrole, c'est juste une tendance baissière, épique. Maintenant, on avait du pétrole à 134 $ le 22 février. C'était bien sûr juste au début du conflit en Ukraine, la Russie étant l'un des plus grands fournisseurs de pétrole au monde. Évidemment, les marchés ont réagi à cela. Cette cassure est une cassure massive de la tendance baissière. Tu peux voir.
Le prix actuel dépasse ces anciens sommets ici et là, ces sortes de sommets plus bas, tu vois. C'est un mouvement important pour le pétrole. Est-ce que cela signifie qu'on atteindra 150 $ le baril? Pas forcément, une résolution pourrait arriver rapidement, mais à moins qu'une résolution n'arrive rapidement, il faut s'attendre à un chaos extrême sur les marchés de l'énergie. Et cela commence alors à se répercuter sur absolument tout au cours des prochaines semaines, parce que c'est l'effet domino de bloquer 20% des marchés pétroliers mondiaux. Des fous, je vous le dis de toute façon, Samantha Leduc, quand vous avez Lloyd Blankfein de Goldman Sachs qui prévient « Je sens qu'un crack arrive » et maintenant 0,72 David Rosson dit que le crédit privé est une bulle frauduleuse. Tout cela en l'espace de 24 heures, je ne sais pas. Wall Street semble nerveuse, les contrats à terme sur le 0,3%. C'est le genre de crise, d'ailleurs, qui peut effectivement faire s'effondrer les marchés. Le SP500 semble lourd ici depuis un moment et n'a pas réussi à enregistrer une hausse significative. Donc comme je le dis depuis quelques semaines, à moins que nous ayons un catalyseur positif, et bien sûr tout le monde a complètement oublié. Vous vous rappelez quand on disait que les actions des entreprises de logiciels allaient tout faire chuter à zéro? Cette conversation date de 2 semaines, les gars. Maintenant, tout concerne l'Iran, le pétrole et ce qui se passe dans le Golfe. C'est fou tout ça, de toute façon, vous savez, le truc dingue, c'est ici. J'ai dit fou, genre 20 fois dans cette vidéo, signe des temps, les gars, le truc dingue en ce moment, c'est ça. Si le S&P 500 atteignait la moyenne mobile à 200 jours, ce ne serait même pas une vraie correction par rapport aux plus hauts historiques. Ce n'est qu'une baisse de 6%, mais les marchés risquent de paniquer. Une 10%. Et officiellement, quand on parle des indices qui corrigent, c'est 10% ce qui nous amène à peu près ici. Donc lors des précédents retests avant les creux dus aux tarifs, dans de vrais marchés baissiers, c'était 20% sur les indices, n'est-ce pas? Et ça nous amène tout en bas, par ici. D'accord, je ne sais pas si ça va se produire, mais je pourrais voir une grosse correction jusqu'à la zone basse des 6000, je ne dis pas que c'est le scénario le plus probable. Nous évoluons dans un marché très réactif aux actualités, où toute résolution pourrait faire monter les marchés. Si cela se prolonge et que le prix du pétrole grimpe, comme l'indique le ministre qatari, il pourrait atteindre 150 $ le baril. Je pense que dans cette situation, les actions en souffriraient maintenant. Au fait, les gars, j'ai clôturé hier ma position longue sur le Bitcoin à l'équilibre. Rien gagné, rien perdu. Ce n'est pas grave. Réévaluer, regarder à nouveau plus tard, tout va bien. D'accord, c'est une opération bien exécutée selon moi. J'ai eu une bonne entrée, ça a monté, mais pas jusqu'à mon objectif. Et ce n'est pas grave. Ça a corrigé, j'ai été sorti à l'équilibre, tout va bien. Je vous tiendrai au courant de la prochaine transaction quand je la ferai. Si vous voulez me rejoindre pour trader sur Bitunix, il y a un lien en dessous. N'importe qui, n'importe où peut s'inscrire. Ça veut dire que vous pouvez vous inscrire et commencer à trader tout ce que vous voulez parmi les meilleurs cryptos. Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana. Ils ont tout ce qu'il faut, mec. Ils ont la liquidité, ils ont les coins. Vous allez prendre des positions longues sur les creux et des positions courtes sur les hausses. Ouais, celle-là. Et quand il s'est inscrit, tu reçois des bonus de dépôt plutôt sympas. Regarde ça. 500 $ te rapporte, 100 $, 1000 te donne 200 et 2000. Si tu déposes 2000 $ ou plus lors de ton premier dépôt, tu recevras 400 $ en cashback. C'est une offre de fou, mec. Le lien est en bas. Va jeter un œil. Merci beaucoup. Donc, simplement Bitcoin a posté ceci. Ils seront toujours en colère. Le BTC est une arnaque. J'espère que tu mourras. Ah, 60 000 $. Waouh, ça ne montera jamais. Le BTC est un escroc. J'espère qu'il mourra. Ah, 60 000 $. Génial, maintenant je peux acheter pour moins cher, ça ne change jamais. Mec, Bitcoin c'est juste pour détester, mec, c'est tout ce que je sais faire. Bitcoin c'est juste détester tout, mec. Titanic Crypto a déclaré « Bitcoin suit le cycle précédent ». À moins que le BTC ne récupère la zone FVG ici, c'est-à-dire qu'il repasse au-dessus de la fourchette des 72, 73, 74 000 $. D'accord, le même résultat pourrait suivre. Cela impliquerait une baisse jusqu'à 50 000 $, ce qui serait probablement le point le plus bas. Avant que le marché ne stagne pendant 2 ans puis ne casse vers de nouveaux sommets historiques, c'est encore loin. Gandata 21. Ne renonce pas. Tant que le cycle économique n'est pas terminé, on ne peut pas parler d'échec. Il s'agit de l'ISM PMI du secteur manufacturier. Regarde, il y avait des impulsions du cycle économique. Mais de toute façon, l'ISM PMI pour le secteur manufacturier en est un indicateur. Et ça, c'est en train de décoller. Le cycle économique commence à s'accélérer pour la première fois depuis très longtemps. Les services américains sont en expansion. L'industrie manufacturière américaine est en expansion. Cependant, ce truc-là avec l'Iran pourrait tout faire dérailler si ça dure des mois. Il faut une résolution rapide et
La guerre est incertaine, donc on verra ce qui va se passer. Mais en général, quand on voit ce genre de cassure se produire, ça indique que des mouvements de prix futurs vont commencer à avoir lieu. D'accord, d'accord. Le prix du Bitcoin par rapport à la valeur de Metcalfe. Nous sommes maintenant, encore une fois, dans la zone de valeur extrême qui n'a été observée, comme vous pouvez le voir ici, qu'au précédent creux de marché baissier. Le Bitcoin est en solde en ce moment, il n'y a pas beaucoup de gens veulent l'acheter, mais il est en solde. Wall Street a acheté, je pense que beaucoup de particuliers n'ont pas acheté de Bitcoin. Bien sûr, il est revenu à la moyenne mobile exponentielle sur 50 jours l'autre jour. Il redescend pour retester le sommet de cette résistance, qui faisait partie du triangle identifié. Une cassure puis un retest, c'est normal. Mais ce que vous ne voulez pas, c'est que le prix passe sous la moyenne mobile exponentielle de 20 jours, actuellement vers 69 000 $. Un retest des 69 000 est positif, mais une clôture quotidienne sous ce seuil serait une très mauvaise nouvelle. D'accord, ça veut dire que le mieux qu'on puisse faire, c'est de rester au-dessus de la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours pendant 3 ou 4 jours, ce qui n'est pas terrible. D'accord, XRP, je veux en parler car parmi les principales cryptos, c'est la seule qui n'a pas encore dépassé la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours. C'est sans doute la plus faible des 4 face à BTC, Ethan et Solana, ce qui offre peut-être une meilleure opportunité de trade à surveiller pour le risque et le rendement. Je peux voir que si on a une cassure au-dessus de la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours, si on a une quelconque bonne nouvelle qui arrive sur le marché ici, une clôture journalière au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 20 jours pourrait signaler une hausse vers 2 $. C'est peut-être difficile à dire, XRP n'a pas été très populaire récemment, mais ça reste l'une des principales crypto-monnaies qui intéressent quand même le marché. Chris a publié ceci, Chris Milassa. Donc c'est reparti. Les recherches pour STRC ont atteint un niveau record sur Google. Ce sont les actions privilégiées à dividendes de MicroStrategy. J'en possède, elles rapportent environ 11% ou un truc de fou comme ça. C'est génial, l'argent afflue. Et en fait, quand l'argent afflue, il se passe ça. D'accord, ce type ici, Adam Livingston, a publié ceci. STRC a acquis environ 858 bitcoins par jour de trading cette semaine, même si on ralentit. STRC reçoit seulement 500 bitcoins par semaine car dès qu'il échange plus de 100 $, Saylor vend davantage de STRC et achète du bitcoin. Mais même si on n'obtient que 500 bitcoins par jour, ça fait 125 000 bitcoins par an au fait. 500 bitcoins par jour. Si MicroStrategy achète seul, c'est déjà plus que la production quotidienne des mineurs, absorbant toute l'offre. On ne mentionne même pas les ETF, baleines ou pays acheteurs. Juste Michael Saylor, à cause de STRC, aspire tout l'argent, mec. Tous les bitcoins sont pris par Saylor. D'accord. Intéressant. Très très intéressant. Je vais peut-être acheter un peu de MSTR, j'ai déjà STRC. C'est comme un jeu d'actions à dividendes, mais je ne sais pas combien investir. Je veux tout mettre là-dedans, non. Donc j'ai des placements diversifiés à dividendes, des REIT et des trucs comme ça. C'est bien les compagnies d'énergie, etc. Mais MSTR, mec, si le Bitcoin monte, ça va monter encore plus fort, non? N'est-ce pas? Si le Bitcoin passe de maintenant, 70 000 à disons même 180 000, ça fait à peu près 150-160% de gains à partir d'ici. Mais dans ce scénario, tu dois te rappeler MicroStrategy. C'était en novembre 24, c'est fou. D'accord, une fourchette de prix raisonnable serait légèrement supérieure à 400 $. Donc en juillet, d'accord, le BTC était autour de 100 000. Il était autour de 100 000 ici en novembre, décembre 24. Disons simplement 100 000. Donc à 100 000, MicroStrategy vaut environ 4 $. 400 $, donc à disons 200 000. Cela ne devrait-il pas impliquer alors une valeur approximative de MicroStrategy d'environ $ à peu près? Ouais, ça veut dire que la stratégie surperforme à nouveau le BTC. Je vais en acheter un peu plus. Je pense que j'ai déjà un petit lot de départ, disons, mais je pourrais quand même en acheter encore un peu. Le marché de marathon digital continue de prendre en compte le fait qu'il se négocie désormais pratiquement à la hauteur de ses avoirs, en Bitcoin, en ignorant complètement son futur énorme business de centre de données IA. Des rumeurs disaient récemment que Marathon vendrait tous ses bitcoins, mais en réalité, ils ont juste mis à jour leurs conditions pour indiquer qu'ils peuvent acheter ou vendre du bitcoin si nécessaire. S'ils doivent financer des activités de centre de données, ils ne vont pas vendre massivement leurs 55 000 BTC sur le marché. D'accord, juste pour être clair ici, ils ont une énorme réserve de BTC. Et le prix actuel auquel tu achètes le Bitcoin, ou l'action, est en gros équivalent à la valeur des avoirs en Bitcoin, ce qui ne prend pas en compte le fait que ce n'est pas juste une société de portefeuille, même si c'est ce qu'ils sont.
Le deuxième plus grand détenteur de Bitcoin parmi les entreprises n'est pas une société de portefeuille, mais de minage. Elle se tourne vers l'IA comme les autres sociétés de minage, connaissant une forte envolée. Je n'ai pas encore de position là-dessus, mais je garde clairement un œil dessus. Bon, en fait, j'ai une position. Désolé, je voulais dire que je n'ai pas de nouvelle position. J'ai un vieux bagage depuis l'époque. Il est déjà en perte avec les prix actuels, mais je pourrais en acheter un autre. Celui-ci pourrait aussi être en perte un jour. J'espère quand même que ça rapportera de l'argent. Je vois ce sujet monter avec les centres de données IA, mais il faut que leurs actions redeviennent populaires. Avec des marchés déjà lourds à cause de la crise pétrolière, gardez à l'esprit qu'il peut y avoir plus de chaos. D'accord, Meta continue de s'enrouler à l'intérieur de ce gros triangle ici. Si ça casse vers le bas, c'est la catastrophe pour Meta, mec. Si ça casse vers le haut, je vends tout mon paquet, mec, full pork Xena à 850 environ. Ce serait top. Si ça se passe comme ça, Tesla continue d'être dans cette belle, super tendance baissière propre, mec, super propre, donc tu gardes juste un œil là-dessus. Quand Tesla dépasse cette ligne orange, c'est sans doute un signal d'achat. Si le cours passe sous la moyenne mobile exponentielle à 200 jours, la ligne violette, cela pourrait signaler une vente à découvert, jusqu'à environ 330. Je vous tiendrai au courant et surveillerai. On n'est pas encore dans le cercle aérien. Je vous invite à rejoindre ce groupe absolument incroyable que nous avons créé pour vous. D'accord ? C'est notre communauté privée, il y a moi, mon équipe de chercheurs expérimentés, notre communauté incroyable à l'intérieur, qui s'entraide et partage des idées. Et regardez, beaucoup de gens se lancent seuls dans la crypto et ils se font avoir la plupart du temps, n'est-ce pas ? C'est un vrai changement d'avoir une communauté pour vous soutenir, vous couvrir et partager des idées. On n'est pas seulement un groupe de soutien, n'est-ce pas ? Groupe de soutien santé mentale des cryptolerques. Oui, mais on partage aussi des positions longues et courtes sur actions, métaux et crypto. D'accord, vous recevez un rapport hebdomadaire sur les altcoins, un rapport hebdomadaire sur les actions. Vous recevrez gratuitement un cours de trading d'une valeur de 299 $, ainsi qu'un bot de détection de tokens et un bot de signaux de trading. L'offre est exceptionnelle. C'est 50 $ par mois et je me dirais « Oh, 50 $ par mois, de quoi tu parles ?» Oui, la plupart des gens dépensent des milliers de dollars chaque mois en faisant des erreurs stupides, en faisant des conneries. Nous pouvons vous aider à garder la tête froide dans le cercle intérieur. Rejoignez-nous pour un essai gratuit de 7 jours via le lien ci-dessous. Merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.